Salut à tous. Voilà mon problème aujourd'hui. On va essayer de régler ça. Donc j'ai le voyant de batterie et le voyant de frein qui s'est allumé en roulant il y a quelques jours. J'ai fait 30 km de nuit. Le véhicule, les phares ont commencé à baisser et tout. Donc ça va, j'ai réussi à arriver jusque là où je devais aller. Mais j'ai rechargé la batterie là-bas et puis j'ai pas pris le risque de rentrer de nuit. Donc là, j'avais un bruit depuis quelques jours de roulement. Donc on va l'entendre avec le côté moteur. Là, c'est la poulie d'alternateur qui tourne là. Là il y a l'alternateur. Et du coup on entend que ça, comme si ça grippe. À mon avis il y a un problème dans la poulie. Et du coup ça recharge plus la batterie. Donc du coup quand on prend la tension à la batterie, on se met sur le 20 volts. Et logiquement on devrait avoir entre 12,5 et 14,5. Là vous voyez, on est à 11,44, ça dépasse. Ça monte pas plus haut. Donc c'est que l'alternateur envoie pas de jus à la batterie. Donc, du coup j'ai commandé un alternateur et puis je vous reprends une vidéo une fois que l'alternateur sera changé. On entend bien l'ancien. On entend que la poulie elle tourne, qu'elle croche, qu'elle grippe. Donc voilà, ça y est, l'alternateur a été changé. On entend bien que ça siffle plus, il n'y a plus de bruit bizarre. Et au niveau du courant, là donc on voit que l'alternateur il envoie du jus, on est à 14,3, c'est bon. Oui, donc j'avais plus de batterie pour faire la vidéo pendant le montage et le démontage et le remontage. Donc je vais vous faire un petit schéma. J'ai réussi à prendre quelques photos, mais j'avais pas assez pour filmer. Donc là où j'ai mis les deux flèches, faut desserrer le galet tendeur. Et ensuite, vous pouvez, la vis qui est au-dessus, là, l'espèce de grande vis, c'est je crois que c'est du 14, il me semble. C'est la vis de tension pour pour détendre la courroie pour pouvoir l'enlever de la poulie. Et après, vous démontez votre alternateur tranquillement. Du coup, on est obligé de démonter pour se faire un peu de place, on a démonté la boîte à air et la durite d'admission d'air, comme ça fait un peu plus de place pour bricoler, pour pouvoir sortir l'alternateur. Du coup, vous faites de la place. Après, il y a une vis sur le haut de l'alternateur à desserrer et une vis en écrou sur le bas de l'alternateur à desserrer. Puis c'est une grande tige qui traverse tout l'alternateur qui le maintient en fait. Donc vous démontez les deux écrous, la cosse plus, et il y a une cosse qui est clipsée dessus qui est à débrancher aussi. Et après, une fois que vous avez enlevé la vis du haut et la grande vis, et la courroie bien sûr, l'alternateur il vient tout seul. Et du coup, une fois que vous procédez au remontage, faut bien remettre la courroie en place, resserrer avec le tendeur, là comme je vous ai montré sur la photo, et ensuite resserrer le galet tendeur. Bon après pas trop la tendre, mais il faut pas qu'elle soit trop lâche non plus. Une fois que tout est remonté, vous remettez l'alternateur remis, vous remettez la boîte à air en place, vous retestez, vous rebranchez tout, rebranchez la batterie. Oui, j'ai pas dit au début de la vidéo, il faut débrancher la batterie quand même avant de bricoler dessus. Et après vous remettez tout en place, vous pouvez démarrer tranquillement. Là c'était flagrant, le bruit, il n'y avait plus du tout de bruit. Et vous reprenez le courant au niveau de la batterie pour voir si l'alternateur envoie bien le jus à la batterie. Et puis voilà, le tour est joué.
Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, me poser des petites questions dans les commentaires. Allez, salut!